Salut à tous les amis, aujourd'hui on va faire une vidéo sur les gens qui ne deviendront jamais comme moi, car on parle des gens les plus grands du monde. Allez, c'est parti. Numéro 1, tout a commencé lorsqu'une femme se promenait tranquillement dans la rue alors qu'un délinquant s'introduisait chez elle. Quand elle revint à sa maison, elle remarqua que sa maison avait changé un tout petit peu. Mais ce qui est quand dans cette histoire, c'est que le délinquant avait laissé sa page Facebook ouverte. Alors la vieille femme, avec une intelligence et agilité incroyables, cliqua sur la croix rouge de la fenêtre en effaçant toute trace d'indice du délinquant. Faux! Ce qui s'est réellement passé, c'est que la vieille femme appela la police et leur signala que la maison avait changé un tout petit peu et que la page Facebook du délinquant était ouverte. La police profita de cet indice qu'avait laissé le délinquant tout naturellement pour qu'on ne puisse l'arrêter. Bof, je me demande si le délinquant était aussi intelligent qu'il en a l'air dans les films. Ce deuxième top, lorsque je l'ai trouvé sur internet, je me suis demandé vraiment est-ce qu'il fallait le mettre sur ce top bof. Car franchement, j'ai moi-même du mal à y croire. C'est l'histoire d'une femme qui venait de rentrer chez elle alors que son mari écoutait de la musique en dansant. Pour le soulager, sa femme prit une planche de bois et l'assomma avec. Vous allez vous demander sûrement pourquoi. Car cette femme crut qu'il s'électrocutait. Mais franchement, l'histoire reste encore bizarre. Bof. Maintenant, vous savez que je vous fais pas de blague. On peut vraiment devenir cinglé sans faire exprès. Numéro 3, c'est un jeune Gaulois qui voulait être malin et de se vanter devant tous ses potes, mais qui au final se trouva parmi les plus cons. Eh bien, ce Gaulois-là a essayé de manger un hamburger d'une seule bouchée, mais malheureusement l'hamburger se coinça au fond de sa trachée. Et celui-ci commença à parler bizarrement. Ses amis l'aidèrent, mais ça ne marcha pas. C'était déjà trop tard. Bof, si vous voulez vous vanter devant tout le monde, n'essayez surtout pas de reproduire ce genre d'idée. N'importe quel sport, se concentrer sur son objectif est essentiel pour la victoire. Et ce qu'a exactement fait une personne aux États-Unis à San Francisco, qui d'après sa femme faisait le vide total dans sa tête lorsqu'il courait. Grâce à cette maîtrise inédite, il décède en dégringolant d'un ravin de 60 mètres lors de son dernier jogging. Bob, comme je le disais, se concentrer sur son objectif est essentiel pour la victoire. 5. Cette personne a eu une idée extraordinaire. Je crois que presque aucun homme n'aurait pensé de demander à sa petite amie en mariage dans un endroit si calme et si paisible. Bravo mon pote. Bof, je me demande comment les gens font pour avoir de telles idées. Numéro 6, cette fois ceci concerne une partie des gens qui sont considérés comme l'élite de l'élite des recherches sur Google. Parmi elles, il y a comment vomir un arc-en-ciel, d'autres sont en état critique et écrivent « J'ai laissé le gaz ouvert, que faire ?» D'autres, je cite, vidéo d'un enfant remplacé par erreur contre un poulet dans un four. Certains ne sont pas sûrs même de leur existence. Suis-je mort? D'autres vont même trop loin et écrivent comment lancer une recherche sur Google. Bon, je félicite l'élite de l'élite de recherche sur Google. Numéro 7, pour ce top, je remercie la personne qui a acheté cette photo de l'artiste Andreas Kuski, car celle-ci m'a ouvert les yeux et m'a aidé à distinguer entre de l'art et une grosse arnaque qui a coûté à cette personne 4,3 millions de dollars. Bof, deux hypothèses complètement évidentes se présentent. Soit cette personne a acheté la photo pour la cause de bébé panda en voie de disparition, ou cette personne doit être juste passionnée par les photos au point d'en acheter une à 4,3 millions de dollars. Numéro 8, c'est l'histoire d'un homme et de son chien en Alaska. L'homme, pour on ne sait quelle raison, avait lancé un bâton de dynamite vers un lac gelé, tandis que le chien, lui, a ramené le bâton. Au final, ce fut une course-poursuite entre le chien au bâton de dynamite et l'homme qui court pour sauver sa peau. Bof, je trouve ça très malin de la part de l'homme d'avoir lancé une bombe à la forme d'un bâton à côté de son chien. Numéro 9, vous vous êtes dit un jour, s'il vous arriverait quelque chose d'aussi stupide au même endroit et au même moment,
Eh bien, c'est ce qui est arrivé à une personne qui, d'après lui, s'est cogné contre un poteau et s'est cassé le nez. Plusieurs jours passés à l'hôpital, au moment où il rentrait chez lui, très heureux et prêt à éviter n'importe quel obstacle, tel un cheval courant à grande vitesse, il se cogne sur le même poteau et se retrouve dans le même hôpital. Bof, cela me fait penser à l'histoire du mec en jogging qui faisait le vide dans sa tête en courant. Peut-être que c'est le même cas pour lui. Numéro 10. Les amis, cette histoire, je l'ai dédiée à ce top-là, spécialement car celle-ci est de mon côté la meilleure. Toujours à propos de gens stupides, deux chasseurs s'étaient promenés quand l'un d'eux s'écroule et que le deuxième appelle les urgences. Le deuxième leur a dit qu'il était mort. Celle qui était avec lui au téléphone lui a demandé de se calmer et de vérifier s'il est vraiment mort. Le chasseur a utilisé une technique très intelligente pour savoir s'il est mort en lui tirant une balle sur la tête. Puis, juste après, il demande aux urgences « Maintenant, je fais quoi ?» Bof, cette personne très intelligente méritait d'être en tête du classement. Voilà, c'est la fin de ce top bof. J'espère que vous aviez bien aimé. Écrivez-moi dans les commentaires la personne que vous aviez trouvée la plus débile. Et au revoir YouTube. Ah ouais, et n'hésitez pas à vous abonner et à liker. C'est très simple, il vous suffit juste de cliquer ici.